Bonjour à tous et bienvenue sur magsm.fr. Aujourd'hui nous allons vous parler du Nokia Lumia 820, donc qui fait partie des derniers nés de chez Nokia fonctionnant sous l'OS Windows 8, donc un OS qui donne une nouvelle vie à Microsoft dans la partie téléphonie mobile. Donc pour ce faire nous allons tout de suite l'ouvrir. Alors nous ne l'avons encore pas testé, on vient de le recevoir. Donc le produit est décliné en plusieurs coloris, donc la force de Windows en ce moment c'est de sortir beaucoup de couleurs. Donc on l'a vu avec HTC, mais Nokia ne déroge pas à la règle. Donc là, nous avons un produit rouge. Visiblement, il existe en jaune, en blanc, et je crois qu'il existe également en trois autres coloris, violet, bleu, gris et compagnie. Voilà, pour le produit, les couleurs. Le Nokia donc est un produit assez intéressant, donc c'est un milieu de gamme, donc rapport qualité-prix qui devrait être sympathique. Donc on va faire le tour avant de l'allumer et on comparera après à quelques produits. Donc le Nokia possède sur la tranche droite un bouton volume plus moins, le bouton caps lock pour verrouiller, déverrouiller l'appareil et pour l'allumer si je ne m'abuse, l'appareil photo, prise de photo et caméra. Sur la tranche gauche il n'y a rien, complètement vide, donc c'est assez sympathique. En dessous nous avons visiblement le micro et une connectique micro USB, donc pour le data et pour la connectique de charge. Sur le dessus un jack 3.5, une connectique jack 3.5. Sur la façade avant, comme vous pouvez le constater, aucun bouton physique, 3 boutons tactiles, semi-tactiles, plus au-dessus un capteur visio et on peut constater un capteur de luminosité, un capteur de présence. L'arrière du mobile, plutôt sympathique, avec le capteur photo à 8 millions de pixels, donc toujours un capteur Carl Zeiss, ce qu'on peut apprécier chez Nokia, et un flash LED juste sur le côté. Voilà pour le tour du produit. Que dire de plus? Sa taille peut-être, hein. C'est un produit qui est défini en 123,8 si je ne m'abuse, 68,5 et une épaisseur de 9,9 mm pour un total de 160 grammes. Un produit assez léger et pas vraiment encombrant. Donc nous allons comparer tout de suite à d'autres produits, l'iPhone par exemple, je vais les mettre à côté tout simplement. L'iPhone, nous avons le Samsung Galaxy S3 et nous avons le Note. Donc vous voyez, 3 produits plus grands que l'iPhone. Alors ça va être un peu plus petit que le Samsung Galaxy S3, mais ça reste un produit en termes d'encombrement assez sympathique. Donc moi je vais préférer des produits de cette taille là ou le Galaxy S3 plutôt que du Note ou de l'iPhone. Peu importe les choix, à vous de voir ce que vous appréciez. Voilà, c'est pour le produit, je dirais que c'est tout pour le moment. On va revenir tout de suite pour allumer le téléphone. Passons tout de suite à l'allumage du téléphone et sa mise en place. Donc nous allons commencer par ouvrir la coque au-dessus, juste là, voilà, un peu archaïque. On y constate qu'il y a une batterie amovible et la possibilité d'y insérer une micro SD et une micro SIM. Passons tout de suite à la mise en place de la micro SIM et allumons le produit directement. On appuie sur le côté on-off et on n'a plus qu'à patienter. Voilà, le Nokia est enfin allumé, nous allons pouvoir le comparer à deux autres produits, en l'occurrence sur sa droite l'iPhone 4S et sur sa gauche la Samsung Galaxy S3. Donc trois produits de taille complètement différente, de luminosité différente et d'encombrement différent. Pour nous, le choix est fait, à vous de décider par la suite de quel sera votre téléphone, votre futur smartphone. Donc le Nokia 820 est assez intéressant en termes d'affichage puisqu'il est défini en 840 par 480 avec une diagonale de 4,3 pouces, ce qui lui confère une lisibilité assez intéressante, surtout avec le système d'exploitation Windows 8 qui est plutôt bien réalisé pour un smartphone et ne nous habitue pas à ces icônes comme l'iPhone ou comme Android, donc des tuiles interactives qui sont très intéressantes, on pourra le constater par la suite. Que dire d'autre? Ce produit est équipé de toutes les dernières technologies, les technologies sans contact, NFC et type de chargement sans contact. Attention, il faudra se munir d'une coque supplémentaire pour pouvoir faire fonctionner ceci. Mais il a également le Bluetooth 3.0,
Les technologies HSDPA, donc 3G, 3G+, et que dire d'autre? Et ben c'est tout, le Wi-Fi je l'ai déjà dit, les connexions micro USB pour connecter un PC, je l'ai déjà dit également. Donc voilà, on a fait le tour au niveau du produit. On peut en mémoire peut-être en parler un petit peu, donc il y a une mémoire interne d'1 Go, extensible en carte micro SD de 64 Go et compatible SkyDrive évidemment avec des possibilités de 8 Go ou 7 Go supplémentaires. J'ai pas trop compris pourquoi 7 ou 8 Go, mais en tout cas c'est sympa de nous l'offrir. Et ça va donner un petit plus à ce téléphone. Nous allons passer à l'intérieur du produit et surtout de son système d'exploitation Microsoft OS 8, dernière version, enfin comme vous voulez, Windows 8, voilà. C'est une version qui est assez intéressante, qui a au moins le mérite de ne pas copier les autres, comme je disais tout à l'heure, avec des tuiles interactives, donc on peut le constater sur la tuile contact, elle bouge en fonction des contacts, si on est connecté à notre compte Facebook, et elle va amener les photos des personnes qui ont changé leurs photos, mais on peut le voir sur la tuile photo, tout simplement, elle va changer en fonction des photos qui sont dans votre téléphone, elles évoluent au fur et à mesure, ce qui lui donne un côté sympathique. Vous le voyez, ça vient de bouger tout seul, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un fond d'écran pour animer son téléphone. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut modifier l'environnement des tuiles, les déplacer, donc on appuie simplement quelques secondes sur la tuile pour que celle-ci passe en premier plan, et voyez cette petite flèche, vous pouvez appuyer dessus pour diminuer, le grossir, ou carrément le déplacer en le tenant, en faisant un clic tenu, et vous pouvez augmenter la taille de toutes les tuiles. Vous voyez, je fais une tuile énorme, plus ou moins grosse, et ainsi de suite. Alors je m'amuse à personnaliser comme je veux mon fond d'écran, si vous voulez. Je peux également supprimer un widget, une tuile. Alors on va supprimer calendrier, tiens, on va appuyer quelques secondes dessus. Au-dessus, vous avez une punaise barrée, hop, on appuie dessus, et on le dépunaise. Alors ce qui est intéressant dans ce système d'exploitation, c'est que c'est hyper fluide, c'est vraiment un truc qui m'impressionne à tous les coups. On a quelque chose qui est vraiment très sympathique, qui ne galère pas du tout à avancer. Donc on peut aller directement dans les menus ou revenir sur la page d'accueil, donc c'est pas très compliqué en soi, c'est assez intuitif, c'est assez réactif. Vous allez donc sur les menus et toutes les applications préinstallées sont là, comme vous pouvez le constater, alarme, calendrier, calculatrice. Alors je voudrais remettre mon calendrier là-bas, je vais appuyer quelques secondes dessus, épinglé sur la page d'accueil, sur l'écran d'accueil, on appuie et le voici. Alors il l'a mis où? Il l'a mis ici. On va le grossir comme on a fait tout à l'heure, tac, et voilà, et je peux le déplacer à nouveau. Donc c'est quelque chose d'assez sympa, assez interactif, assez facile à utiliser en tout cas en un premier coup. Je vais revenir sur plusieurs fonctionnalités par la suite. Là, pas grand chose me vient en esprit à part peut-être le mode photo, donc on appuie quelques secondes, ça c'est sympa d'avoir un vrai bouton physique pour le mode photo. On a plusieurs paramètres. Juste ici, un bouton paramètres pour paramétrer les photos, la vidéo. On peut désactiver le flash immédiatement. Alors, on le sait qu'on l'a activé ou le désactivé, c'est hyper visible. On peut passer au mode Smart Shoot. Alors, c'est des fonctionnalités qui ont été apportées à Windows 8. On en parlera peut-être un peu plus tard. Là, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Pas grand-chose, si ce n'est que pour l'instant, je l'ai utilisé que quelques minutes. J'en suis plutôt content. Ça me paraît assez intéressant à utiliser. Je vous en reparlerai plus tard pour vous dire si vraiment j'ai aimé ou pas l'utilisation d'un Windows Phone. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.